Allez, tout de suite avec vous, Maxime Rion, on va faire le point sur tous les chiffres de ce week-end. On commence par hier soir et G.I. Joe, c'est la bombe. Et oui, c'est de la bombe car TF1 avec du cinéma et le film d'action G.I. Joe Conspiration avec Dwayne Johnson a explosé la concurrence. 5 200 000 téléspectateurs et 20,6% de part d'audience. Un beau score pour du cinéma sur TF1. Deuxième place pour France 2 avec le film Ma part du gâteau avec Karine Viard et Gilles Lelouch. 3 500 000 téléspectateurs et 13,7% du public. Et puis troisième place, elle est pour France 3 avec la suite de sa série policière Les Enquêtes de Vera en progression par rapport à la semaine dernière. 100 000 téléspectateurs de plus, 3 200 000 fidèles au rendez-vous et 12,2% de part d'audience. Et puis au pied du podium, c'est M6 avec un nouveau numéro de Zone Interdite. Le magazine de Wendy Bouchard s'intéressait au quotidien des huissiers. 3 millions de curieux et 11,9% de part d'audience. C'est 500 000 téléspectateurs de plus par rapport au dernier numéro. C'est d'ailleurs le record depuis juin pour l'émission. Les audiences de la TNT. Eh bien, aucune chaîne dépasse le million. On va tout de même noter que D8 est en tête avec le film Un secret avec Cécile de France et Patrick Bruel. 909 000 téléspectateurs et 3,6% de part d'audience. Et puis on notera également qu'HD1 avec le film The Descendant est à 726 000 téléspectateurs et bat donc NRJ12, TMC, France 4, W9 et même NT1. Donc belle opération pour HD1 hier. Et puis du côté des deuxièmes parties de soirée. Eh bien, France 2 proposait un nouveau numéro de Faites entrer l'accusé, un score en hausse par rapport à la semaine dernière. 1 500 000 téléspectateurs au rendez-vous du magazine et 12% du public. Et puis du côté d'M6, on proposait un nouveau numéro d'Enquête exclusive, le magazine de Bernard de la Villardière qui s'intéressait au retour en force de l'héroïne aux États-Unis. Ah mon Dieu, mais c'est un gag, c'est pas possible. 1 200 000 téléspectateurs et 11,3% du public. Voilà, il a été battu par France 2 donc. Absolument. On jette un œil du côté de l'audience des primes de samedi. Eh bien, TF1 était très largement en tête avec le troisième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice. 7 400 000 fidèles au rendez-vous. Sur une semaine, l'émission gagne même 440 000 curieux et signe son meilleur score de la saison. Deuxième place et très belle audience aussi pour France 3 avec la rediffusion du téléfilm Crime en Lozère. Rien à voir avec votre émission, avec Florence Pernel qui a attiré plus de 3 700 000 fans de fiction française. Et puis déception pour Nagui avec son jeu Pop Show sur France 2 qui n'est arrivé qu'en 3e position des audiences. Et rapidement un coup d'œil sur vendredi. Eh bien, TF1 était une nouvelle fois en tête avec le lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta qui a cartonné. 6 200 000 fans de l'émission ont découvert les nouveaux aventuriers. Deuxième place pour France 3 avec le téléfilm Entre vents et marées avec Muriel Robin qui a réuni 3 100 000 curieux. On attendait également le score des victoires de la musique. Eh bien, 2 900 000 fans de musique ont assisté au triomphe de Christine and the Queen. C'est 600 000 téléspectateurs de plus que l'année dernière. Et puis le prime le plus tweeté du week-end. Eh bien, il s'agit de Koh-Lanta sur TF1. Le retour de l'émission a engendré plus de 273 000 tweets par 73 000 tweetos. C'est un véritable carton sur Twitter pour l'émission. Merci beaucoup Maxime. On fait une pause et puis dans un instant on vous parle du grand journal de Canal+ qui n'ira pas à Cannes finalement. Alors Canal est en train de nous enfumer un peu en nous expliquant qu'il y aura des duplex, mais l'essentiel c'est la présentatrice qui reste à Paris. Donc pas de grand journal à Cannes cette année, pas de grand Barnum sur la croisette comme on en avait l'habitude. On vous raconte tout ça et on va vous expliquer également comment Canal avait démonté cette info qu'on vous avait donnée il y a 3 semaines en faisant croire que c'était faux et finalement c'était vrai. À tout de suite.